Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de la deuxième quinzaine de mars, du 16 au 31 mars. Évidemment, si vous n'avez pas vu la première quinzaine, n'hésitez pas à y jeter un œil, c'est juste avant ces vidéos-là. On voit du 1er au 15 et là, on regarde du 16 au 31. Toujours, je vais utiliser le tarot pour faire un tirage en 9 cartes de 3 sur 3. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Pour votre guidance sentimentale du 16 au 31 mars. Avec le tarot. Du 16 au 31. On est parti. Pour les Gémeaux, 16 au 31 mars. On va aller voir. Là. Hop. Et là. Allez. Hop. Hop. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. Je vais me descendre encore un petit peu vers vous. Hop. Tchac, tchac. Et mettre la caméra à droite, c'est bien aussi. Voilà. Allez, on est parti. Première ligne pour les Gémeaux. Le 2 d'épée. Hop. Le 2 de pentacle. Et les amoureux. Bon, bah on peut pas faire plus clair. Hein. 2 plus les amoureux, on n'est que dans des dualités. Le 2 d'épée, il y a un choix à faire pour vous les Gémeaux. Hein. On voit ce personnage qui ne sait pas trop quoi faire, qui hésite. Il y a 2 chemins derrière elle. Elle hésite. Quelle direction je prends, quelle personne je choisis, qu'est-ce que je veux pour ma vie sentimentale. Voilà, il y a vraiment une notion d'hésitation et de choix à faire, qui est appuyée par le 2 de pentacle. Ce choix, en fait, c'est une notion d'équilibre à trouver. Hein. Vous voyez que le 2 de pentacle, il faut trouver un équilibre entre sa vie peut-être sentimentale, sa vie professionnelle ou familiale. Il y a quelque chose, en tout cas, à rééquilibrer au niveau de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis prête à donner, prêt ou prête à donner, à recevoir? Il y a vraiment ce côté de trouver un équilibre, peut-être avec votre autre aussi. Hein, peut-être qu'il y a des choses à décider avec votre autre, un équilibre qui a été perdu ou qui, en tout cas, qui a besoin d'être trouvé si on est dans une relation déjà commencée, si on est en train de commencer quelque chose de nouveau. Et si on est seul, c'est un équilibre aussi intérieur à trouver par rapport à ce que l'on souhaite. Mais vous voyez, là, on a le 2 d'épée, le 2 de pentacle, et après, on a la carte des amoureux, qui est la carte des Gémeaux. Donc, on retrouve encore ce côté double, et la carte des amoureux nous dit qu'il peut y avoir quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, avec qui ça matche pas trop mal, mais là, on voit qu'il y a une hésitation par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose à trouver, il y a vraiment une dualité. Et la carte des amoureux, au-delà de ça, c'est la carte du choix. Donc là, on ne peut pas faire plus que 2, 2 et 2. Il y a vraiment ce côté-là, il y a une dualité, il y a vraiment un choix à faire pour vous. Hein, on commence ici avec le 2 d'épée et il est confirmé là avec les amoureux et plein centre avec le 2 de pentacle. C'est vraiment un choix pour trouver un équilibre ou retrouver un équilibre pour vous dans votre vie sentimentale. Donc quelque chose qui est sain, qui est bien équilibré, qui a une bonne, voyez, quelqu'un qui vous correspond dans une relation qui soit saine, qui soit équilibrée tout simplement. Hein, c'est le meilleur mot, qui soit saine. Hein. Peut-être vous avez eu dans le passé des relations qui étaient moins équilibrées. Il y en a qui peut-être qui donnaient plus, qui prenaient plus, ou il y avait peut-être d'autres choses, vous voyez, qui faisaient que c'était pas fluide, c'était pas complètement sain. Et là, il y a quelque chose à décider par rapport à ça. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il peut y avoir des choix à faire ensemble, ou vous, par rapport à votre couple. Mais vous voyez, il y a vraiment là, on peut pas faire plus que... On a 3 cartes de dualité. Hein. On va aller continuer. Le soleil, sublime. Le diable et le 10 de pentacle. C'est ça. Donc là, le soleil, vous voyez le 2 d'épée, sous le 2 d'épée qui nous disent qu'il faut faire un choix. Il faut faire déjà un choix avec le cœur. Hein. Le soleil, vous voyez ce personnage qui a cœur plexus ouvert vers la lumière. Dans un tirage sentimental, le soleil nous parle de sentiments, nous parle d'amour. Donc là, il y a un choix qui est à faire avec le cœur et c'est un choix qui va, je pense aussi, vous délivrer. Hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et en plein centre du tirage, on a le diable. Donc là, on voit que le diable, il y a des énergies. Dans le sentimental, relationnel, le diable va nous parler de tension, il peut nous parler de relations toxiques, il peut nous parler de croyances limitantes. Enfin, vous voyez, tout ce qui limite et tout ce qui crée de la tension. Donc ça, soit c'est quelque chose qui est actuel, dans le sens que peut-être dans votre couple, sinon c'est quelque chose qui est peut-être du passé, mais qui vous draine encore.
Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Soit c'est vraiment actuel et là, on a besoin justement avec tous ces deux-là de retrouver un équilibre. Hein. Vous voyez, le diable sous le 2 de pentacle, on voit qu'il y a une perte d'équilibre. Ben oui, parce qu'il y a des énergies là qui n'étaient pas saines. C'est ce que je vous disais juste avant. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas équilibré, qui n'était pas... des relations qui n'étaient pas vraiment stables. Et là, on voit pourquoi. Parce qu'il y avait quelque chose, une énergie qui était comme ça. Mais là, on voit que le travail, le choix à faire, c'est pour libérer cette énergie. Parce que regardez ce diable, il est comme encadré par le soleil, qui est très très fort au niveau énergie, qui est très très haut au niveau des énergies, à l'opposé du diable. Et derrière, on a le 10 de pentacle, qui rejoint les énergies du soleil, qui est dans l'abondance, qui est dans le partage, qui est dans le... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très abondant là, avec le 10 de pentacle. Donc là, il y a vraiment cette idée de retrouver ça. Là, on a beaucoup d'abondance. Et au milieu, on a le diable. Vous voyez, sous la carte des amoureux aussi, donc ce choix, hein, vous voyez, les deux cartes de choix, finalement, se retrouvent avec en dessous les deux cartes d'abondance. Et la carte du déséquilibre est avec la carte du diable. Donc vous voyez, c'est très très cohérent comme tirage. Donc là, il y a vraiment que le choix, il est par rapport à libérer, à lâcher quelque chose de cette énergie-là. Soit c'est actuel, soit ça fait partie du passé, mais aujourd'hui, ça vous bloque encore. Il y a peut-être des peurs de répéter des schémas, il y a peut-être des croyances limitantes, il y a peut-être ce genre de choses. Et là, pour moi, vous êtes en phase de pouvoir vous libérer de ce diable-là. On va aller plus loin. Le cavalier de pentacle. Le 8 de bâton, waouh, et le 8 d'épée. Donc là, ça va s'accélérer. Hein. Le choix, comme je dis à chaque fois, le choix libère. Hein. Le choix, quand on est dans le non-choix, on peut être dans des énergies où, justement qui nous drainent, où on peut rentrer un peu dans le mental, où on s'embourbe. À partir du moment où on fait un choix, ok, ça libère une situation. Et là, il y a la carte du choix, qui est un choix du cœur, qui est un choix qui va vers l'abondance, et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place doucement, là, avec le cavalier. Le cavalier, vous voyez, il n'est même plus sur son cheval, il avance pieds nus dans l'herbe, il sait qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez, cette énergie du diable, elle est en train vraiment, pour moi, de se dissiper. Ça passe par un choix sentimental que vous devez faire, peut-être dans votre couple, peut-être de rentrer dans une nouvelle relation pour retenter votre chance, peut-être... c'est peut-être aussi très intérieur par rapport à où vous en êtes émotionnellement ou dans votre développement personnel. Mais vous voyez, c'est en train de se mettre en place. Les pentacles, on est sur les choses concrètes. Donc il y a vraiment quelque chose, ça peut être une relation qui est en train de grandir. Vous êtes peut-être déjà avec la personne, vous n'êtes peut-être pas encore avec la personne. Mais là, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer doucement mais sûrement. Et là, ça va mettre un petit coup d'accélérateur parce que là, on a la lenteur du cavalier de pentacle et derrière, on a la vitesse du 8 de bâton. Vous voyez, c'est comme ces bâtons qui avance à toute vitesse là, dans l'univers. Il y a vraiment une notion d'accélération. Donc là, à partir du moment où vous voyez, vous allez faire le choix, paf, ça va, le côté lent, là, actuellement, des choses, va s'accélérer. Comme je disais, le choix libère. Hein. Et là, vous voyez, ce 2 de pentacle qui cherche l'équilibre avec l'énergie du diable, et pour moi, il est encadré par deux énergies qui sont très positives. Derrière, ça va se libérer. C'est la seule ombre au tableau, si on peut dire. Bon, il y en a encore une là avec le 8 d'épée. Là, le 8 d'épée, c'est vous face à vous-même, en fait. C'est vraiment votre mental. Et ce personnage qui se regarde dans le miroir. Et vous croyez que vous êtes là. Vous croyez que vous êtes pieds et poings liés. Vous croyez que vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Peut-être que la personne qui est devant vous, vous dites, mais je vois pas comment je pourrais être en relation, par exemple pour les célibataires. Je vois pas comment ce serait possible parce que peut-être pas disponible. Peut-être que la personne n'est pas disponible. Peut-être qu'il y a d'autres contraintes. Voilà. On a l'impression d'être pieds et poings liés. Alors qu'en fait, non. Pas du tout, c'est dans votre tête, c'est dans votre mental. Donc attention, les Gémeaux. En plus, les Gémeaux sont voilà, on est des signes très, ce que je dis, parce que je suis Gémeaux aussi, des signes très cérébraux. Donc attention de ne pas aller trop là-dedans. Accueillez les choses en fait. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Le comment, laissez-le à l'univers. Si la question c'est mais je vois pas comment, laissez-le à l'univers. Vous faites les choix qu'il y a à faire et comment les choses vont se mettre en place. Finalement, ça ne nous appartient pas. Donc là, attention de ne pas vous mettre des barrières là où finalement il n'y en a pas. Parce que vous voyez là, il y a un gros coup d'accélération là. Il y a une situation qui change, qui bouge. Et là, finalement, ce qui pourrait l'empêcher d'aller vers l'avant, bah, c'est peut-être aussi lié à ça, aux peurs. Peut-être, il y a peut-être des peurs derrière ça, des peurs de peut-être de s'ouvrir à nouveau, des peurs de s'engager, des peurs de répéter des schémas, encore une fois qu'on soit en couple célibataire, des peurs d'avancer, des peurs de ce qui peut-être d'aller plus loin dans une relation si on est déjà en couple. Mais vous voyez, là, les amoureux, il y a vraiment un choix vers l'abondance là, dans les deux sens. Et voilà, le seul ombre au tableau, c'est un petit peu tout le brouhaha mental qu'on peut se faire, les excuses peut-être qu'on se donne, les peurs, les croyances limitantes. Ça, on en prend conscience.
hein, ce à quoi tu fais face s'efface, je prends conscience que j'ai telle peur, je prends conscience de ceci. Déjà, de prendre conscience, ça permet déjà de dissoudre certaines peurs. Mais là, vous êtes vraiment en phase, pour moi, avec ce diable-là, de libérer cette énergie du diable. Hein. Après, le diable, pour d'autres personnes, au niveau relationnel, on peut être sur tout ce qui est de l'aspect de la sexualité aussi. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont une relation très charnelle là. Et dans ce cas-là, il y a peut-être aussi un choix à faire par rapport à ça. Si ça a commencé comme ça, est-ce qu'on veut la faire évoluer plus loin? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à une relation qui est basée sur le charnel? Mais peut-être que pour l'un ou l'autre, avec ce soleil qui est à côté, il y a peut-être des sentiments qui sont rentrés dans la partie. Hein, et c'est peut-être ça le choix qu'il y a à faire. Et peut-être que si on a un des deux qui a des sentiments et pas l'autre, peut-être qu'avec ce 2 de pentacle, c'est là où ça crée un déséquilibre. Et finalement, à un moment donné, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça risque d'être très drainant pour l'un ou pour l'autre, hein, voire douloureux. Donc là, il y a peut-être un choix aussi par rapport à ça. Dans ce cas-là, privilégier la communication pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. Mais voilà, sinon, c'est le côté un peu plus des peurs, des tensions, tout ce qu'il y a là qui est sur le point de se libérer. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Avec le tarot des archanges, un message pour les Gémeaux pour la 2e quinzaine de mars. Hop, allez. On a la justice. Bah, on ne peut pas faire mieux. On retrouve les plateaux de la balance. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment cette notion de trouver l'équilibre. La justice est toujours représentée avec une balance et souvent une épée. Hein. Il y a quelque chose, encore une fois, la justice a tranché pour rééquilibrer. On ne peut pas résumer mieux ce que l'on a, en tout cas sur ce tirage, cette première ligne. Il y a un choix à faire pour rééquilibrer avec la carte de la justice. Pour d'autres, on peut être dans le côté très légal. Il y a peut-être des personnes qui sont prises au niveau de leur couple pour des choses légales. Alors on peut s'engager, on peut se désengager. Hein, il peut y avoir aussi quelque chose au niveau administratif. Mais voilà, ça peut être la justice à proprement parler. Mais sinon, il y a vraiment une notion de trouver un équilibre. Et il y a peut-être quelque chose, un choix à faire avec la justice. Et le petit texte en dessous nous dit: battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc voilà, jugement en votre faveur, hein, oui, là, pour moi, par rapport aux énergies du diable, il y a quelque chose qui se libère. Et n'abandonnez pas, oui, c'est ça aussi. Hein. Le 8 d'épée, des fois, on peut se dire, excusez-moi, j'ai les avions de chasse qui sont en train de passer au-dessus de la maison, je ne m'entends plus parler. N'abandonnez pas, c'est ça, peut-être qu'on veut lâcher l'affaire parce qu'on ne voit pas comment. Ayez confiance, posez les actions que vous voulez poser, visualisez ce que vous voulez concrétiser et le comment, laissez-le à l'univers petit à petit. Il y a des choses qui vont se libérer, il peut même y avoir un gros coup d'accélérateur, donc attention de ne pas vous-même mettre un frein à ça. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Une carte des anges de l'amour pour les Gémeaux pour la 2e quinzaine de mars. Je ne me rappelle plus ce qui était sorti pour la première quinzaine, donc n'hésitez pas à y rejeter un œil. Et là, on a « Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » C'est ça, apprenez à vous connaître. Là, on voit il y a une notion de doucement mais sûrement. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec le cavalier de Pentacle. On y va tranquillement mais sûrement. Il y a quelque chose qui vous nourrit avec ce soleil en dessous et qui est en train de grandir, qui est en train de se mettre en place. Donc on apprend à se connaître mutuellement, que ce soit une nouvelle personne dans votre vie, que vous soyez en début de relation ou pas encore en couple, ou même dans son couple. Hein. À travers ça, on peut découvrir, toujours découvrir un peu plus l'autre, hein, peut-être faire des choses ensemble, parler de conversations, de sujets qu'on n'a peut-être pas l'habitude de parler, peut-être, vous voyez, des choses à mettre un petit peu, à continuer de découvrir soi-même et l'autre. Et enfin, je vais prendre une carte des réponses angéliques, si vous avez une question concernant votre situation. Mais on voit que ce 10 de Pentacle, hein, il y a du partage, hein, il y a de l'abondance, il y a vraiment une envie de partager, de créer, de manifester les choses. Hein. J'ai une carte qui s'est retournée, la carte de l'amour romantique. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui vous nourrit avec ce soleil. C'est ce que je disais à l'instant. Il y a vraiment une possibilité d'abondance, d'échange, de créer des choses. On a le 10 de Pentacle, le cavalier de Pentacle. Les Pentacles, on est vraiment dans le concret. Le 2 de Pentacle aussi. Donc il y a vraiment une notion de vouloir matérialiser les choses, concrétiser les choses, doucement mais sûrement. Il peut y avoir un coup d'accélérateur, encore une fois. Et pour moi, ce diable, soit c'est donc une relation charnelle qui peut-être vous voulez la faire évoluer, soit on est sur des tensions qui vont pouvoir se libérer et laisser place à quelque chose de plus sain. Mais ça passe, on n'oublie pas, par un choix que vous devez faire.
Hein, ça va pas se faire tout seul. Il y a quelque chose à décider, soit par rapport à votre relation, soit ça peut être le choix très intérieur, face à soi-même. Oui, je décide que je veux me remettre en couple. Ou si on est déjà en couple, vous voyez, je décide d'aller de l'avant. Il y a vraiment un choix à faire dans la tête déjà avant de le faire au niveau concret. Donc, vous voyez comment ça se manifeste pour vous. Si vous êtes déjà sur le concret, mais avant le concret, il faut déjà prendre une décision intérieure pour pouvoir la vibrer, pour pouvoir la matérialiser. Voilà pour vous les Gémeaux, hein, encore un tirage assez intense, donc dites-moi en commentaire comment ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, vous savez comme d'habitude en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci pour les autres de le faire si le cœur vous en dit. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, avoir une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à regarder sous mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez le lien vers mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me contacter si vous avez une quelconque question. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!